Gabriel Cluzel, c'était un gentil gamin, nous dit cette maman et cette jeune fille qui, comme tout le monde, finalement, n'a rien vu venir. Oui, sans doute. Mais ce qui me dérange, ou en tout cas ce qui m'interroge, c'est la psychiatrisation immédiate du cas. Mais il y a beaucoup de meurtres qui ne sont... Ou alors on considère que tous les meurtriers sont irresponsables et fous, parce que tuer son prochain, vous conviendrez qu'il ne faut quand même pas être très équilibré. On pourrait dire que tous ceux qui ont été condamnés, du reste par le passé, Landru, ou même plus près de nous, je ne sais pas moi, Fourniret, tous ces gens-là sont tous des fous et plus ou moins irresponsables, parce que pourquoi ne pas considérer que ce garçon, ce jeune homme était peut-être responsable de ses actes? Est-ce que c'est pas parce qu'on a du mal à admettre que le mal peut exister même chez un enfant? Parce attention, Gabriel, le procureur a dit que quand bien même, pour l'instant, on décrit certains coups de folie, il est légalement responsable, selon le procureur aujourd'hui. Depuis que les faits se sont passés, j'ai écouté un petit peu toute la littérature développée autour du sujet sur CNews ou ailleurs, et je suis frappée de voir qu'on saute immédiatement sur une psychiatrisation. Alors ça veut dire quoi? Que tout... Non, mais on a du mal à accepter. De l'ordre de la psychiatrie ou... Alors, on va laisser le psychiatre répondre et je vous laisse la parole ensuite. Là aussi, je me place du point de vue de la famille qui écoute tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le meurtrier ait commis un acte qui finalement définit le mal et qu'il soit responsable de ses actes et qu'ils doivent être jugés en fonction de cela et pas toujours trouver des explications psychologiques ou psychiatriques? C'est multifactoriel pour le coup, parce que de fait, vous avez raison. Là, attention, je fais un constat global, je ne parle pas du jeune auteur. Non, bien sûr, on parle de ces chiffres que vous avez donnés. Voilà. La crise sanitaire, on a demandé quand même à des jeunes de vivre comme s'ils étaient en EHPAD. Un homme, c'est un animal social. Et encore, en EHPAD, ils se retrouvent pour faire des animations. Donc, c'est un animal social. Ils n'avaient plus le droit de se voir. Mais c'était quand même assez délirant comme mesure. Il y a une angoisse apocalyptique diffuse qui leur a été quand même transmise sur le climat, leur avenir. Ils n'ont plus envie d'avoir d'enfants pour certains. Et ils trouvent que le travail, c'est nul. Ils sont déjà pressés d'être à la retraite. Pardon, mais il y a de quoi fortement... Globaliser un peu, mais... Non, mais il faut toujours caricaturer quand on fait une démonstration. Mais néanmoins, je peux vous retrouver des témoignages pour chacun des cas que je vous ai donnés. Je trouve que c'est profondément désespérant et à leur âge d'être dans ce genre de disposition. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas abordé, parce que c'est interdit aujourd'hui, c'est très mal, c'est pas bien. C'est la famille. La famille, c'est important. C'est là où grandit l'enfant. Et aujourd'hui, c'est vrai que la famille, il n'y a plus de ministère de la famille. Et la famille, elle ne va pas forcément très bien. Donc, c'est évident que tout cela a des conséquences sur les enfants de façon forte. Mais personne ne vous interdit de parler de famille, Gabriel. Non, mais je sais pas, à chaque fois que je parle censurez, il n'y a aucun problème. Chez vous, je ne suis pas censurée, mais jamais. Parfois j'entends pousser des cris d'orfraie. Ma conclusion, pour que ce soit très clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que je dis, l'acte commis par Pierre Palmade est absolument scandaleux, immoral, illégal, inexcusable, tout ce qu'on veut. S'il y a pédopornographie, c'est pareil, et il faut que ce soit puni par la loi. Mais tout le reste est quelque chose de profondément malsain, et d'ailleurs on voit bien que sur les réseaux sociaux, la petite musique qui est en train de monter, c'est « mais finalement, ce milieu d'artistes, d'élite, etc., c'est des drogués, c'est des gens néfastes, c'est en gros des parasites pour la société. » D'ailleurs, les mots sont employés. Donc si vous voulez, c'est profondément... l'inverse, c'est-à-dire que la volonté légitime de dire qu'il ne fallait pas qu'une célébrité ait un traitement de faveur est en train d'aboutir exactement à l'inverse. Alors moi, Gabriel Cluzel. Moi, j'ai entendu. Vous faire agir aussi, Stéphane Clerget. Comme quoi chacun peut voir ce qu'il veut voir, parce que j'ai vu tout l'inverse de vous. J'ai vraiment l'impression vous avez vu un traitement de faveur. Tout le monde rame pour expliquer que Palmade, vraiment, il est vraiment brimé dans cette affaire, alors qu'il devrait pas. Ça a duré 24 heures. Non, ça revient. Ça revient. Là, je l'ai entendu ces derniers temps. Voilà, ce que vous dites est très original, mais néanmoins, je l'ai déjà entendu. Non, mais ce que je trouve paradoxal, c'est de dire ces personnes, ces people qui se sont quand même beaucoup mis en avant, avec les avantages que ça comporte. C'est agréable d'avoir des fans autour de soi, d'avoir sa statue au musée Grévin, qui a été retirée. C'est pour ça que je l'ai appris cette occasion. Du reste, qu'il y avait une statue. Bon, ça comporte beaucoup d'agréments. Et donc, le revers de la médaille, c'est de fait que quand il vous arrive ce genre de choses, eh bien, c'est aussi médiatisé. C'est difficile de dire je vais être traité comme monsieur tout le monde médiatiquement quand il m'arrive quelque chose de pas bien, mais en revanche je veux bien être une star dont tous les
comme on dit, tous les journaux people font leur chou gras, parce que ça c'est agréable et que les gens me reconnaissent et sont aimables et puis ça me donne droit à plein de choses. Et puis, donc vous voyez, je trouve qu'il y a un certain paradoxe à vouloir le beurre, l'argent du beurre et la laitière. Voilà. Par ailleurs, il y a quand même divers mots de notre société qui ont été, qui sont un peu en cocktail dans cette affaire. Donc c'est normal que ça intéresse évidemment la population. Il y a la consommation de drogue, la prostitution, pardon. Il y a aussi une affaire de prostitution. L'immigration clandestine, il y a aussi le fait que ce soit une famille ordinaire qui portait la vie, qui a été frappée, ça c'est extrêmement fort. Toutes les femmes qui ont eu un enfant, elles le vivent de façon extrêmement forte, cette affaire. Et puis ça a fait ressurgir, pardon ? Même au-delà des femmes qui n'ont pas porté d'enfants. Non, mais bien sûr. Je dis ça parce que tout le monde, évidemment, les pères aussi, peuvent aussi ressentir cela, évidemment. Mais donc, et vous disiez, oui, il a été finalement, c'est normal qu'il soit traité de cette façon-là parce que les autres ne sont pas traités de façon pire. C'est ça, hein, nous sommes d'accord. Je note que cette histoire fait ressurgir beaucoup de frustration. Vous voyez, moi, j'ai reçu, et vous l'avez sans doute reçu, comment est traitée la délinquance routière. Des messages de gens anonymes qui m'ont dit, moi aussi, ma femme qui attendait un bébé, au cours d'un accident routier, elle a perdu son bébé et l'individu n'a écopé que de ci et ça. Donc c'est pas parce que la jurisprudence a été extrêmement faible qu'il faut pas se non, mais c'est en cela qu'on peut dire qu'il y a peut-être un traitement de défaveur qu'on est en train de faire de Pierre Palmade un exemple. Le point positif, c'est qu'on parle de ce sujet-là. Parce que ce qu'on réalise à force de discuter avec des avocats en droit routier et des spécialistes, c'est que des chauffards qui font de la prison, il n'y en a pas beaucoup, Gabriel. Et c'est en cela qu'on est en train d'imaginer plutôt une défaveur. Des cumulent tout ça, tout ce feu d'artifice dont je vous ai parlé. J'ai pas toute la jurisprudence.